J'ai l'habitude de vous raconter la vie d'artiste que je kiffe, mais aujourd'hui c'est différent. Je vais vous parler d'un artiste qui n'est pas forcément le plus connu, mais qui m'a fait tomber amoureux de la musique quand j'avais 14 ans. Vous l'avez sûrement déjà entendu dans un café, dans un défilé sur TikTok, vous avez forcément déjà bougé la tête sur ses sons. Mais attention, je parle pas ici d'un simple producteur, mais d'un mec qui a inventé un style unique et immédiatement reconnaissable. Derrière son succès se cache l'histoire d'un mec discret, tiraillé entre deux cultures et qui a dû mener un combat intérieur pour être heureux. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de mon artiste préféré, Keith Ranada. Pour comprendre comment Keith Ranada a créé son univers, il faut revenir à ses racines, là où tout a commencé. De son vrai nom, Louis Kevin Célestin, il naît en 1992 à Port-au-Prince en Haïti. Très jeune, sa famille déménage à Montréal dans un quartier populaire pour chercher une vie meilleure. Mais l'intégration n'est pas simple, à la maison l'ambiance est tendue, un père strict, une mère ultra protectrice et une éducation traditionnelle haïtienne qui laisse peu de place à l'expression personnelle. À l'école c'est pareil, il est discret, réservé, souvent en retrait, il a du mal à trouver sa place entre ses origines haïtienne et la culture nord-américaine dans laquelle il grandit. Ce décalage, il le ressent profondément, alors pour s'évader, il se tourne vers ce qu'il ne le juge pas, la musique. Son grand frère lui fait découvrir les bases, comment sampler, comment produire, comment transformer des sons bruts en quelque chose qui fait vibrer. Très vite, il passe ses journées et surtout ses nuits sur Fruity Loops, un logiciel de production musicale. Il bidouille, il expérimente, il cherche son propre son, sans vraiment trop savoir qu'il est en train de poser les bases d'une révolution musicale. À l'adolescence, alors que beaucoup abandonnent leurs rêves, lui décide d'y plonger la tête la première, et sans le savoir, il est sur le point de faire danser Internet tout entier. À ce moment-là, on est au début des années 2010 et il commence à poster ses premiers morceaux en ligne, d'abord sur des forums obscurs, puis sur SoundCloud, la plateforme qui à l'époque sert de tremplin aux artistes indépendants. Très vite, ces remixes attirent l'attention, pas parce qu'ils sont parfaits techniquement, mais parce qu'ils ont une vibe assez unique. Un mélange d'électro, de hip-hop, de funk, de house, et ça donne une énergie complètement nouvelle aux morceaux qu'il revisite. Parmi tous ces remixes, il y en a un qui va changer la donne. Le remix devient viral, il tourne de blog en blog, de playlist en playlist, mais le vrai tournant, celui qui va l'exposer à un nouveau public, c'est le Boiler Room de Montréal en 2013. Invité à mixer pour cette plateforme culte de la scène électronique, il arrive stressé mais déterminé, et ce soir-là, il explose tout. Son set est un concentré de groove, d'influences hip-hop et de vibes électroniques ultra modernes. C'est pas juste un DJ qui passe des sons, c'est un artiste qui impose son propre univers, et outre la musique, le set est un film à lui tout seul, 42 minutes d'action avec des protagonistes en train de s'ambiancer à leur manière. Résultat, des millions de vues, des milliers de nouveaux fans à travers le monde et une crédibilité immédiate dans le milieu. À cette époque, il se fait encore appeler Keith Radamus, un clin d'œil à Nostradamus, mais très vite il simplifie son blaze en Keith Ranada, plus direct, plus identifiable, un nom qui, comme sa musique, est destiné à résonner partout. Et en 2013, il sort son premier projet sous le nom de Keith Ranada, Keith Ratoudou, 8 morceaux qui posent les bases de son style. Il teste des sons, explore sans contrainte et essaye de repousser ses limites créatives. C'est l'année suivante, en 2014, que Keith Ranada affine vraiment son identité sonore. Avec des morceaux comme Leave Me Alone, Drive Me Crazy et Atoll, il impose une recette unique, des basses lourdes légèrement en retard ou en avance sur le tempo principal, des hi-hats ultra rapides typiques du hip-hop, et des drums qui ne sont pas hyper lisses ni ultra électroniques. C'est dans ces morceaux qu'on entend pour la première fois cette sensation constante de groove imparfait et qui deviendra sa signature reconnaissable entre mille.
Il connaît de plus en plus de succès, les fans sont de plus en plus nombreux, le portefeuille commence à bien s'élargir, mais plus il avance, plus il sent que quelque chose bloque. Derrière la montée en puissance de sa carrière, Keith Ranada cache un profond mal-être. Depuis toujours, il lutte avec une partie de lui qu'il n'ose pas montrer au grand jour, son homosexualité. Dans son entourage, dans la culture haïtienne très conservatrice et dans le monde du hip-hop, être gay c'est compliqué, c'est même carrément tabou. Pendant cette période, il enchaîne les collaborations, les sets, les interviews, aux yeux du public, tout semble aller pour le mieux, mais lui il sombre dans l'anxiété, la dépression, les excès. Il n'arrive plus à savoir s'il est vraiment heureux ou s'il joue un rôle pour coller à l'image qu'on attend de lui. Dans une interview plus tardive, il avouera que cette période l'a presque détruit intérieurement, qu'il avait l'impression d'être un imposteur incapable d'être lui-même. À ce moment, il en peut plus, avant de tout perdre, il prend son courage à deux mains et il fait son coming out. Il redoute la réaction de ses proches, la peur d'être rejeté, abandonné et de ruiner sa carrière. Mais ce qui arrive est tout l'inverse. Son frère le soutient, son public aussi, l'accueille avec respect. Keith Ranada dit lui-même que cet acte a été une immense libération, qu'après avoir arrêté de vivre dans la peur, il a enfin pu créer librement. Et c'est ce moment qui marque un tournant. À partir de là, il ne va plus seulement produire de la musique, il va produire sa musique en pleine conscience avec toute son âme. Et c'est dans cet état d'esprit qu'il va créer l'album qui va tout changer. En 2016, après des années de doute et de combats intérieurs, Keith Ranada est prêt. Il a enfin la liberté nécessaire de créer cet album qu'il a toujours rêvé de faire, et comme d'habitude, cet album va se créer dans sa chambre, pas de grand studio, pas d'équipe marketing, juste lui, son ordinateur, son instinct et une créativité débordante. Il compose, il produit, il affine chaque son lui-même. Sa mission est encore une fois de mélanger tout ce qu'il aime, hip-hop, funk, house, pour créer un projet qui sonne Keith Ranada et rien d'autre. Il s'entoure aussi d'artistes qui l'admirent profondément, Anderson .Paak, Sid, Craig David, Goldlink, Aluna George, des collaborations qui apportent de la couleur et de la voix à ces instrumentales déjà surpuissantes. Driller, chowder for the kitten, mellow yellow lemon, I'm glowed up. Cause I do it for the thrill, for the rush, I do it for the pain, for your touch. 99,9% est un voyage, chaque morceau est unique mais tout est lié par cette vibe reconnaissable entre mille. Des morceaux comme Glowed Up avec Anderson .Paak ou You're the One avec Sid deviennent immédiatement des hits. Il y a du groove, c'est solaire et surtout une authenticité que peu d'albums réussissent à capturer. Le succès il est immédiat, l'album est salué par toute la presse musicale. Il reçoit un Polaris Music Prize et un prix Juno, c'est deux des prix les plus prestigieux du Canada. Il se hisse dans de nombreux tops d'albums de l'année, notamment Pitchfork, Billboard, The Fader. Mais au-delà des récompenses, c'est l'impact culturel qui est fou. Keith Ranada casse les frontières, il impose une nouvelle vision de la musique électronique, plus organique, plus accessible, plus humaine. 99,9% devient une référence et surtout il devient une preuve que rester fidèle à soi-même peut tout changer. Keith Ranada est propulsé sur toutes les scènes du monde, de Montréal à Tokyo en passant par Coachella, les clubs et les festivals. Il fait danser les foules, son nom commence à circuler partout, il devient le mec que tout le monde veut inviter sur un feat ou pour un remix. Et des artistes comme Alicia Keys, The Internet et Chance the Rapper lui tendent la main. Everybody outside when I pull up outside all night though. Everybody high five, everybody wanna smile, everybody wanna lie, that's nice though. Beaucoup de ses productions sont des hits, pour beaucoup il a réussi, il est devenu l'un des producteurs les plus respectés de sa génération, mais c'est justement cette reconnaissance et les tournées qui vont lui donner un sentiment de vide. Il avouera plus tard que cette période vers 2017-2018 a été l'une des plus dures de sa vie, des épisodes de dépression, des périodes d'anxiété extrême et toujours cette peur de ne pas être à la hauteur malgré tout ce qu'il avait accompli. Il sent que s'il veut continuer, il doit évoluer, refaire un 99,9% n'aurait aucun sens pour lui, il veut aller plus loin musicalement, personnellement, il passe alors des mois à expérimenter de nouveaux sons dans l'ombre, c'est aussi d'ailleurs dans cette période qu'il passe un nouveau cap. Il signe avec RCA Records en 2018, un label majeur. Je vous rassure Keith Ranada reste libre dans ses créations, mais cette signature confirme une chose, il n'est plus seulement un prodige de SoundCloud, il est en train de devenir une figure centrale de la musique moderne. Il ne cherche plus seulement à faire bouger les gens, mais il veut créer une musique qui parle à l'âme, une musique plus intime, plus profonde, mais toujours dansante. 3 ans après 99,9%, cette quête va aboutir sur un nouvel album, un projet plus club, plus mature et plus intense.
À la première écoute, tu peux juste te dire que c'est un 99,9% mais encore plus stylé. Les basses sont profondes, les beats sont irrésistibles, et cette patte unique elle est toujours là, mais quelque chose a changé. Là où 99,9% était lumineux, solaire, presque insouciant, Bubba est nocturne, hypnotique, plus dense émotionnellement. La musique garde son côté dansant, mais elle est traversée par des émotions plus complexes, notamment de la solitude et du doute, comme si Kate Ranada avait capturé l'atmosphère d'une nuit de fête infinie, un mélange d'excitation et de mélancolie où chaque morceau te fait bouger, mais en te touchant plus profondément. Musicalement aussi, c'est beaucoup plus mature, les synthés sont plus feutrés, les rythmes sont plus minimalistes, et le groove laisse plus de place pour respirer, pour ressentir. Il y a toujours cette énergie dansante, mais elle est moins éclatante, plus intérieure, plus vibrante. Des morceaux comme 10% avec Aliushis parlent de la déception et des relations toxiques, Midsection explore la sensualité sous un angle plus brut, Scared to Death installe une tension presque angoissante sur un beat minimaliste. Encore une fois, le succès est immédiat, Bubba est salué par la critique comme un chef-d'œuvre de musique électronique moderne. Il reçoit 2 Grammy Awards, bon dommage c'était pendant la période Covid, mais voir ce mec qui de base était dans son coin et issu de la scène indépendante SoundCloud en arriver là, ça fait un petit truc quand même. D'ailleurs, il devient le premier artiste noir à remporter le Grammy du meilleur album électro, un fait historique qui montre à quel point il est devenu une figure à part dans cette industrie musicale. Avec 99,9%, il avait prouvé qu'en restant fidèle à soi-même, on pouvait réussir, mais cette fois-ci avec Bubba, il prouve que la récompense ultime de rester soi-même, c'est de redéfinir directement les règles du jeu. Le 24 juin 2022, j'ai eu la chance de le voir en concert au Trianon à Paris. Franchement, c'était l'une des expériences les plus marquantes de ma vie. Il y avait une énergie dans la salle que seuls ceux qui étaient là peuvent vraiment comprendre. Une vibe de fête, de liberté, mais aussi un sentiment d'unité énorme. Peu importe d'où on venait, qui on était, tout le monde vibrait à l'unisson grâce à sa musique. Un instant de communion où chacun pouvait se sentir libre d'être soi-même sans peur, sans jugement. Si jamais il y en a parmi vous qui étaient là ce soir-là, dites-moi si vous avez ressenti la même chose ou si c'est juste moi qui a été drogué à mon insu. Bref, c'est dans cette période qu'il va aussi enchaîner les collaborations tout aussi incroyables les unes que les autres. L'année suivante, en 2023, il surprend tout le monde en annonçant un projet inattendu, Kate Raminé, une collaboration avec le rappeur Aminé, où 2 univers différents vont fusionner pour créer quelque chose de totalement nouveau. Yeah, wildin' but I'm thinking I'm good. I'm sipping on my sauce, but I'm smoking it's good. They get me like I'm skeptic, but I'm misunderstood. These niggas think they know me, but they not from my hood. Sauce up, I'm finna go sauce up. She want me to treat her like a slut, so I'm finna go sauce up. I know you can. Don't nobody gotta tell you once again. Kate Ranada et Aminé, c'est une histoire qui ne date pas d'hier, ils se croisent pour la première fois vers 2014, à l'époque où chacun commence à se faire un nom sur internet. Très vite, une admiration mutuelle naît entre les deux artistes. Aminé aime le groove unique de Kate Ranada et Keitra est séduit par l'énergie solaire, décalée et créative d'Aminé. Pendant quelques années, ils collaborent sur plusieurs morceaux sans vraiment aller plus loin, mais l'envie de faire un projet ensemble reste coincée dans un coin de leur tête, et en 2020, en pleine pandémie, ils décident enfin de concrétiser cette idée. Cette idée, elle est simple, créer un album ensemble, de A à Z, sans contrainte, juste pour le kiff. Aminé part rejoindre Kate Ranada dans son studio à Los Angeles, et pendant plusieurs semaines, ils vivent littéralement ensemble, studio le jour, studio la nuit, pas de sessions ultra calibrées, pas de grosse équipe autour, juste eux deux et leur alchimie naturelle. Musicalement, Kate Ranada adapte légèrement son style pour coller au flow d'Aminé. Les beats sont plus légers, plus ensoleillés, beaucoup plus d'influence hip-hop et West Coast forcément, mais toujours avec cette touche groove, funky et organique qui fait toute la magie de Kate Ranada. Le projet respire la liberté et la bonne humeur, c'est pas vraiment un album pour réfléchir, mais c'est juste un album pour se faire kiffer, pour conduire fenêtre ouverte et pour chiller entre potes. Encore et toujours, le projet est très bien accueilli par la critique et par le public. Tout le monde salue la cohérence du duo, la fraîcheur du son et la bonne humeur communicative de l'album. On arrive à mon moment préféré de la vidéo. À ce stade, Kate Ranada était déjà considéré comme un des plus grands de sa génération, mais en 2024, il va sortir un projet qui va encore plus le faire rentrer dans l'histoire. Un projet qui, pour moi, résume tout ce qu'il est devenu. Kate Ranada, classic, timeless. What damn? Spit it out,
pourrais passer des heures à vous parler de cet album, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est du pur Kate Ranada, un concentré de tout ce qu'il représente. Personnellement, Tamlay, c'est dans, je pense, mon top 3 de mes albums préférés de tous les temps. Au-delà de ça, c'est l'impact de Kate Ranada qui est immense. Il a révolutionné la musique en montrant qu'on pouvait mélanger les genres, casser les règles, tout en restant vrai, libre et sincère. Il a ouvert la voie à une nouvelle génération d'artistes, et il a eu un impact immense sur moi. Grâce à lui, j'ai compris que l'authenticité est une force, que notre unicité est ce qui nous rend spéciaux. Kate Ranada m'a appris qu'en restant fidèle à qui on est vraiment, on peut créer quelque chose d'unique. Sans lui, sans son parcours, sans sa musique, je n'aurais peut-être jamais eu l'envie de faire des vidéos, de raconter des histoires et d'essayer de créer à mon tour. Alors merci Kate Ranada, merci pour l'inspiration.